Coucou les Precious, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois de mars 2024. Donc je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Je vais juste vous expliquer un petit peu comment on va procéder pour cette guidance. Donc on va commencer par voir les énergies lunaires qui vous accompagnent. Ensuite, on va aller voir l'énergie dominante du mois. Puis, je vais utiliser deux oracles, donc la triade et les 77. On va apprendre deux messages spontanés, complémentaires ou supplémentaires. Ensuite, on fera un taroscope bien complet. Après, on passera au sentimental. Je vais prendre quelques cartes pour les célibataires, complètement célibataires. Et ensuite, on va faire un taroscope bien complet pour les autres, toutes les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, dans la vie, dans le cœur. On va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre. Voilà les amis, en commentaire, je vous mets le lien de la guidance avant-première. Vous pouvez peut-être avoir des infos complémentaires. Et le nombre de minutes qui correspond au sentimental. Si la guidance vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Et si vous voulez aller voir dans le détail justement de la guidance, si elle vous parle selon votre situation, n'hésitez pas à me demander une consultation. Vous tapez tout simplement sur le titre, vous avez la barre d'infos qui va s'afficher et là vous trouverez tous les moyens pour me joindre. Donc pendant les consultations, moi je commence sans aucune info, sans domaine. Les guides m'expliquent ce que vous vivez dans le détail. Si on va parler du sentimental spontanément, on va aller voir ce que la personne vit, ressent, qui elle est, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle cache. Bon, voilà, plein de choses. Puis, on va aller voir l'évolution avec les conseils et les prédictions. Voilà les amis, donc n'hésitez pas si vous en avez le besoin. Joyeux anniversaire à tous les poissons, plein de belles choses pour vous. Et puis, ce que je vais faire aussi par rapport aux signes, c'est que je vais tirer au sort tout simplement. Hein, chaque signe, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Donc, c'est vrai, on peut avoir 2 signes d'eau d'affilée, 3 signes de terre, bon, peu importe. Mais voilà, on va laisser le hasard faire les choses pour ces guidances. Je vous embrasse, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de mars et à très bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Quel sera le prochain signe? Il en reste pas beaucoup, il en reste 4. Taureau, Lion, Gémeaux, Scorpion. C'est parti. Allez, c'est parti. Quel est le signe de cette vidéo? Et c'est les lions. Super. Bon, bah là, j'entends « Ah, enfin !» Quand vous avez vu la vidéo, « Ah, enfin !» Bah oui, les lions, vous n'avez pas l'habitude que de sortir dans les derniers. Hein. C'est normal, lion, c'est mon signe aussi. Donc, c'est normal que dans les premiers, pas toujours le premier, mais dans les premiers, je privilégie quand même les lions. Bah là, ce mois-ci, j'ai tiré au sort. Donc voilà, c'est le destin. Si ça arrive à ce moment-là, c'est que ça devait arriver à ce moment-là et pas avant, les lions. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Solaire, ascendant, lunaire et pour la partie sentimentale, vénusien. C'est parti, les amis. Allez, on va voir ce qui se passe durant notre mois de mars. Allez, on commence avec la lunologie et on va aller voir les énergies lunaires. C'est parti, les lions. Ah, maintenez votre cap, les lions. Maintenez votre cap. Ok, restez comme vous êtes. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire actuellement. Maintenez votre cap, que ce soit difficile ou pas. Hein. Voilà, on va aller prendre une carte supplémentaire. Déjà, je regarde rapidement le dos de deck, là. Ah, méditer et contempler. Ah, ben voilà, restez serein par rapport à une situation. Je pense qu'il y a des lions actuellement qui sont dans un espèce de lâcher-prise. Eh bien, maintenez ce cap. Ok, ce cap. Allez, on va voir avec les esprits de la forêt ce que l'on a en plus pour ce mois de mars. Alors, nous avons ici la carte de l'autre monde. C'est la carte 44, les amis. Je vous mettrai la signification ici. Alors, ici, on a la carte qui parle de voile. Elle est sombre, hein, la carte. Hein. Voile, maladie et ou transition. Bon, maintenez votre cap, continuez à être dans le lâcher-prise, les lions, parce que peut-être que soit actuellement, il y a une situation qui est un peu confuse hein, pour vous et vous tentez tant bien que mal d'être dans le lâcher-prise. Vous êtes aussi peut-être certainement en transition. 44, c'est aussi une énergie de stabilité. Hein. Donc, vous êtes certainement en transition ou sinon, pour ceux qui sont malades, peut-être que vous êtes en rétablissement. Hein, vous êtes en train de vous rétablir, peut-être éventuellement de guérir. D'accord? Donc, il y a comme en fait... entre guillemets, hein. Ça ne veut pas dire que vous le vivez mal, mais on peut avoir une petite nuit noire de l'âme. Hein. Allez les amis, on y va. On passe maintenant aux oracles. Donc je vais utiliser la triade
Et il est 17h17. Alors, la triade et les 77, on va aller voir, vous voyez, 777, 7, 7777. J'espère que je pourrai vous mettre la signification, la courte. On va aller voir les messages spontanés. Allez, les lions, c'est parti pour ce mois de mars. La richesse. La richesse, l'abondance, l'argent. Allez, les lions. L'éternité. Et une troisième. Et la réussite. Waouh! Les amis, c'est quand même magnifique. L'élévation. Waouh! Il y a quelque chose de très bien qui se passe là. Hein, ou qui va se passer hein, durant ce mois de mars. Hein. Là, les lions, la richesse, l'éternité, la réussite. Là, il y a de l'abondance. Hein. Il y a de l'abondance, il y a de l'argent aussi, hein, pourquoi pas. Hein, il y a une élévation financière, là, clairement, les lions. Hein, avec l'éternité, ça va vous renforcer, ça va vous faire du bien, ou ça va vraiment durer sur le long terme. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit maintenez votre cap. Hein, là, vous êtes en transition, vous allez vers une stabilité, hein, stabilité même financière, professionnelle. Et quand bien même, là, actuellement, ça va pas, ça va aller hein, pendant ce mois de mars. Hein. Parce que là, la richesse, clairement, on parle d'argent. Bon, oui, éventuellement, c'est une carte aussi qui parle des jeux d'argent. On parle de paris, on parle de fortune. Voilà. Après, c'est relatif. Hein. Pour certains, 1000 euros, c'est une fortune. Pour d'autres, 10 000 euros, c'est rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. La carte de l'éternité, ça va vous renforcer. Hein, il y a quelque chose. Alors, on peut, si on ne parle pas d'argent, on parle de quelque chose qui vous enrichit. D'accord? Ça peut très bien être une relation, une personne, comme ça peut être un job, comme ça peut être des voyages, une passion, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça qui vous enrichit. L'éternité, c'est stable. Encore une fois, on est dans la stabilité. Donc, on revient avec le 44. Hein, on a de la stabilité au niveau, peut-être même c'est de la valeur que vous vous donnez, les lions. Pour d'autres, ça va être de l'argent. Pour d'autres, ça va être une situation, une relation enrichissante. Hein. On a quelque chose de stable et ça va durer sur le long terme. Hein. Là, c'est vraiment l'idée, c'est de dépasser en fait des contradictions. Hein. S'il y en avait ici, les lions, ce qui se passe là, c'est parfait. On a aussi la carte de la réussite ici qui vient nous parler encore d'argent, d'affaires conclues. Et l'élévation qui vient en plus donc rajouter une couche dans les belles cartes, on parle d'augmentation. Donc les lions, il y a une ascension financière dans tout domaine, quoi. Il y a une ascension, mais là on a quand même deux cartes de finance, hein, deux cartes d'argent. Donc à voir, hein. Ça peut être votre entreprise, votre job, ça peut être de l'argent qui arrive, bon voilà, ok. Allez, on va voir maintenant. Alors attendez, je regarde un petit peu. Il peut y avoir aussi des accords, des choses à signer. Regardez, vous voyez, les lions là actuellement, vous êtes un petit peu triste au niveau financier. Hein, il y a peut-être des petits problèmes financiers, on n'a pas assez d'argent ou on dirait que ça bouge. Hein, on dirait que ça va bouger, les amis. Hein. Ah, attendez-vous à de la chance. Hein. Ouh là là. Ouais, attendez-vous à de la chance, là, les amis. Hein. Il y a de la chance qui pourrait arriver. Hein. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit les 77. Ça peut être un message complémentaire ou supplémentaire. Alors, ici, nous avons l'avion. L'avion, bon, ça peut être un voyage, mais ça peut être aussi un départ. Un départ, un nouveau départ. Oh, on a la bouche fermée. On a, ça je sais pas c'est quoi, le labyrinthe, ouais. Regardez l'avion, le bateau. Ah, ok. Ça et ça, d'accord. Et en troisième. Oh là là, décidément. Et là, on a ça. Attendez, j'ai deux cartes qui sont sorties. Je les récupère. Elles sont tombées. Qu'avons-nous ici? Ah, les lions, ok, d'accord. Je pense que vous vous taisez. Les lions, vous avez un projet, vous avez un but et vous vous taisez hein, pour éviter que ça vous échappe. Ça peut être un projet déménagement, ça peut être un projet voyage, ça peut être de décoller dans une nouvelle situation, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnelle. Vous vous taisez. Vous ne dites plus, alors on peut parler à une personne. Peut-être que d'habitude, vous aviez l'habitude de dire les choses à une personne et puis c'est comme si vous perdiez tout, ça vous mettait mal ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça.
hein, pour éviter justement de ne pas vous en sortir, voilà, en tout cas pour vous en sortir, enfin pour que ça aille bien pour vous, vous avez compris intérieurement. Vous posez des questions par rapport à une personne qui vous jalouse, on peut parler d'un ennemi aussi, hein, pourquoi pas. Là, par rapport à des choses que vous prévoyez, peut-être aussi par rapport à quelque chose qui se passe de bien pour vous au niveau financier, vous vous taisez. Et c'est là que vous allez comprendre que finalement, ça fonctionne pour vous. Hein, il y a une personne là, hein, dans votre entourage, on vous dit méfiance. J'ai bien envie d'aller prendre une clarification concernant cette personne pour certains lions. Pour certains, ça fait tout de suite tilt. Hein, pour d'autres, ça fait tilt aussi. Peut-être que dans le passé, à cause de cette personne, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Comme des fois, vous voyez, il y a des gens, on rencontre quelqu'un, il y a une personne, par exemple, vous avez une personne avec qui vous parlez, vous êtes proche et tout, et puis dès que vous rencontrez quelqu'un, au niveau sentimental, vous en parlez à cette personne, vous voyez, et comme par hasard, la relation, elle capote. Donc ça peut être dans tout en fait, c'est pas forcément au niveau sentimental, mais effectivement, c'est même quelqu'un, quand vous parlez pas, qui vient vous chercher, qui vient chercher des infos ici, hein. Et on a la force ici, on a la justice. Ça peut être quelqu'un qui est balance, éventuellement. Ça peut être quelqu'un qui est balance ou qui a éventuellement la balance. Après, on peut voir quoi? Ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ou ça peut être un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Il y a quelque chose comme ça. Ok, donc ça, c'était une petite clarification. Maintenant, on va passer au taroscope. Donc les lions, hein, s'il y a des choses de bien qui vous arrivent, n'en parlez pas à cette personne, si vous voyez de qui on parle. Hein. Ça peut être quelqu'un de votre passé aussi, pourquoi pas. Bon. Allez, c'est parti. On passe maintenant au taroscope. On va voir avec l'oracle de la destinée ce que l'on a comme énergie dominante. Ah, magnifique. Regardez les deux cartes qu'on a. On a l'étoile et on a le... Oh, on en a trois. Waouh. Ok. Waouh. Les amis, il y a quelque chose là au niveau financier, je vous le dis. Hein. Parce que l'étoile, c'est la destinée. L'étoile, c'est l'espoir. Ce que vous espérez arrive. Pourquoi? Parce que là, le 8 de bâton, c'est envoyé par l'univers. Hein. Ce sont les signes, ce sont les synchronicités. C'est quelque chose de rapide qui arrive à vous, que vous avez espéré, que vous avez demandé, que vous avez prié. Et ce qui arrive à vous, c'est ça. La carte du 9 de denier, ici, il y a écrit chance. Donc 9 de denier, on est presque au 10. Là, c'est une grosse récolte financière. Regardez, on a des euros, on a des dollars ici. Hein. Elle est bien habillée, de façon luxueuse. Là, il y a écrit chance, c'est le 9 de denier. Même si le 9 de denier, ça peut être aussi une énergie de complétude. On s'autosuffit. On n'a pas besoin d'autrui. Vous voyez? Mais ça peut aussi faire référence à l'argent, les amis. Et là, le 8 de bâton, c'est à vous de prendre, il y a écrit prendre des décisions rapides. Oui, prendre des décisions rapides dans le sens où si l'univers vous apporter quelque chose au niveau financier, là peut-être que vous allez avoir une décision rapide à prendre pour aller à tel endroit, pour faire telle chose, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Bon, les lions, ça semble être très important ce qu'on voit là. Allez, on va voir avec le tarot psychique du cœur. On va commencer par une coupe. Et pour certains lions ici, peut-être qu'on parle vraiment des finances. Hein. C'est pour ça que ça va être intéressant d'aller voir le sentimental, en sachant que dans le sentimental, je fais une petite partie pour les célibataires et après pour les autres. Et vous pouvez être célibataire avec une personne en tête, vous êtes les autres aussi. Là, maintenez votre cap et l'autre monde. Peut-être que là, il y a certains lions qui se disent comment je vais m'en sortir financièrement. Vous voyez? On va continuer d'avoir la foi. Hein. La carte 20, c'est la carte du jugement. Le jugement, ça va être le moment, les lions. Ça va être le moment pour vous. L'univers va sonner le glas. Hein. Ça va être le moment. La carte de la justice. Waouh, le jugement, la justice, c'est deux cartes de... C'est l'univers. Hein. C'est le ciel. Hein. Les planètes sont alignées, c'est comme ça. Hein. Les lions, c'est très beau. Alors, ici, on a l'ermite.
Il y a de l'attente, il y a de la patience, il y a de la sagesse, il y a du lâcher-prise. Et regardez, on a le contrôle qui est la carte de la force et notre carte à nous, les lions. Donc en fait, vous savez quoi? Là, c'est une récolte que vous méritez. Je pense vraiment que ça va se passer au niveau financier pour la plupart des lions. Pour d'autres lions, ça va être votre complétude que vous allez récolter. Et voir les deux, pourquoi pas? Pourquoi? Parce que vous avez su calmer le contrôle. Hein. Nous, les lions, on est un signe contrôlant. Hein. On est un signe de feu, on est hyper contrôlant. Alors, il y a contrôlant et contrôlant. Hein. Si on est contrôlant, c'est parce qu'on a un grand cœur et que peut être aussi très, très, très vulnérable. Donc, on aime aussi se contrôler, mais contrôler aussi les situations afin de ne pas souffrir, bien évidemment. Donc effectivement, avec l'ermite et la carte de la force, c'est comme si vous avez lâché le contrôle. Alors, dans une situation ou plusieurs situations à voir, hein, vous vous êtes apaisé par rapport à ça, hein, par rapport à une énergie de contrôle. C'est comme si vous ne sentez plus dans une situation le besoin de contrôler. Il y a quelque chose comme ça. Et forcément, il y a une récompense. Hein. Bon, ben regardez, en dos du paquet, on a notre carte, la force. Allez, on pose les 6 cartes. 3 de coupe. Waouh. 2 d'épée. La tour. Le jugement qui revient. 7 de bâton. Et la carte du fou. 3 arcanes majeures sur 6. 4 avec là, et on a le magicien. Vous voyez, on a le magicien juste derrière. Le magicien, il manifeste. Et c'est ce que vous avez fait, les lions. C'est-à-dire qu'en fait, en lâchant le contrôle, en apaisant le contrôle, vous avez inconsciemment manifesté plein de belles choses à vous. De la sécurité. L'univers vous met en sécurité. 14 minutes 14. Non mais incroyable, toutes les synchronicités que j'aime aussi. 14 minutes 14. L'univers vous met en sécurité. 4, c'est le chiffre de la sécurité. 8, notre arcane majeur, on coupe en 2, ça fait 4. 8, c'est l'infini. Magnifique. Bon, les lions, les arcanes majeurs. La tour. Vous voyez, destruction, reconstruction. Il y a eu une destruction de l'ego, il y a eu une destruction du contrôle, il y a eu des choses qui sont parties récemment. Là, vous êtes en ce mois de mars en phase de reconstruction. Renouveau, reconstruction. Le jugement, ça y est, vous êtes libre. L'univers considère que vous êtes libre. L'univers sonne le glas et là, c'est le moment pour vous de récolter. Parce que ici, la situation, c'est le 3 de coupe, la joie, quelque chose à célébrer. Un don, regardez la main tendue comme ça. Un don pour vous, un don, quelque chose à célébrer. Peut-être pour certaines personnes, on peut parler d'une réconciliation aussi. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. Mais si c'est le cas, c'est parce que c'est le moment. Derrière ça, il y a un gros travail que vous avez fait. Maintenant, ce qui vous préoccupe, le 2 d'épée. Ce qui vous préoccupe là, c'est de ne pas... j'ai pas l'impression que c'est ce que j'avais envie de dire. J'ai envie de dire, en réalité... alors. Ouais, ce qui vous préoccupe, c'est, j'avais envie de dire de ne pas être dans le déni. Mais non, je sens pas ça comme ça. C'est plutôt ce qui vous préoccupe, c'est ce que vous voyez pas arriver. Parce que ça, vous voyez pas arriver. Pourquoi? Parce que la tour, ça va vous tomber dessus comme ça. Ça va être inattendu, soudain, pas forcément brutal, mais vous voyez absolument pas arriver ce qui arrive à vous. J'ai bien envie de recouvrir. La tour. Regardez ça, waouh, regardez, la carte du pendu, la carte du monde, la réussite. La carte, regardez, accueil, il est au-dessus du monde, c'est ça qui arrive à vous, c'est ça qui va vous tomber dessus, les lions. Et là, on a un 4 de denier. 4 de denier, c'est l'avare du tarot. C'est-à-dire que cette réussite, elle est pour vous. On est dans le 4, encore une fois. Cette réussite, elle est pour vous. C'est à prendre et garder, garder, garder tout. C'est un peu ça, hein, le 4 de denier. On le voit comme ça, hein. Hein, gardez ce cadeau, parce que ce cadeau, il est pour vous. Donc, prenez-le. Voilà, c'est ça. Prenez-le et gardez-le. C'est la réussite. Peu importe dans quelle forme ça prend. Ça peut être financier, ça peut être émotionnel, ça peut être sentimental. C'est un cadeau. Maintenant, votre défi, le jugement. J'ai l'impression que votre défi, c'est plus d'accepter que c'est le moment. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Regardez les amoureux. Ah
peut-être que ça, votre défi, il y a aussi l'amour dans ça. Hein. Ça peut être un cadeau, ça peut être des bénédictions qui vous rapprochent aussi de l'amour. Comme ça peut être là un retour seulement. Voyez, parce que en défi, on a le jugement, les amoureux. Et votre défi, là, c'est de prendre conscience qu'on a un lien d'âme ici. On a un lien d'âme fort, intense. Âme sœur. Et votre défi, c'est de prendre conscience de ça, pardon, pour certaines personnes. Pour certains lions, ce qui pourrait se passer aussi, c'est que vous faites fuir une personne. Parce que la tour, le monde, ça peut être ça aussi. Ça peut être quelque chose qui s'arrête, qui s'achève, et que vous avez envie de récupérer avec le 4 de denier. Vous voyez, il faut adapter. Donc votre défi, c'est ça, c'est de faire un choix. On a 2 cartes de choix, le jugement et les amoureux. C'est 2 cartes de choix. Choisir l'amour, choisir ce lien, mais aussi comprendre qu'il y a un lien là-dedans. Qu'il y a un lien d'âme très intense. Et pour certains lions, vous risquez de perdre une personne et que la personne vous manque et que vous preniez conscience à ce moment-là que non, vous voulez cette personne. Ça, c'est possible. Conseil, 7 de bâton. Choisissez vos combats. Dans le sens où, alors, pour ceux pour qui ça va parler au niveau financier, waouh, je prends beaucoup de temps là. Pour ceux pour qui ça va parler au niveau financier, rejeter toute personne, ça peut même parler ça peut être l'amour, les finances, vous voyez, le travail, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Rejeter les personnes, combattez en fait. Le 7 de bâton, choisis tes combats, oui, mais le 7 de bâton, il se protège. Hein, il protège son bonheur, son amour, son argent, voilà, contre les mauvaises personnes. Donc c'est un peu ça, il y a quelque chose à protéger. Ça peut être une relation, comme ça d'autrui, hein, bien sûr, parce que le 7 de bâton, il est quand même un petit peu attaqué, où on lui dit quoi faire, où on essaye de le manipuler ou autre. Ou bien voilà, protéger. Il y a quelque chose à protéger, ok? Et dans l'évolution, on a le fou. Le fou, c'est la confiance, la libération. C'est on y va, quoi, on part à l'aventure. On prend, voilà, je prends cette aventure, on y va, quoi. Ou bien j'ai ce qu'il faut financièrement, et ben je suis libre. Je pars à l'aventure en voyage. Vous voyez, on a un peu cette énergie. Hein. Les lions, c'est très très beau. Hein. Allez, maintenant on va commencer rapidement par les célibataires, complètement célibataires. C'est parti. Allez, célibataire, complètement célibataire, lion. Alors pour vous les amis, j'ai la prudence. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention au red flag. L'éclair, le courant passe entre vous. Coup de foudre assuré. Alors attention les lions, parce que vous pourriez avoir un coup de foudre, effectivement. Mais qui dit coup de foudre, malheureusement, ne dit pas que c'est une relation qui pourra, de ce que je vois, qui pourra continuer. Pas sûr en fait. Il y a un red flag. On va voir au fur et à mesure. Il y a un coup de foudre, certes, mais il y a un red flag. Maintenant, le red flag, est-ce que c'est parce que cette personne... elle n'est pas, elle n'est pas digne de confiance, ou est-ce que peut-être c'est vous aussi, c'est de votre côté le red flag? Allez, on va voir ça les lions. Célibataire. Célibataire, complètement célibataire. Allez, votre énergie pour ce mois de mars. 6 de coupe. Ok. 6 de coupe, vous êtes dans l'amour. Déjà, les lions, moi, je vous vois dans votre complétude. Hein, pour les célibataires, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. 6 de coupe, vous êtes dans le lâcher-prise, vous êtes dans l'insouciance. S'il y a rencontre, je ne pense pas que c'est de votre côté le problème, honnêtement. Après, pour d'autres lions, pour certains, mais ça m'étonnerait, vous êtes peut-être dans la nostalgie. On va voir. Événement possible, ce qui arrive à vous pour ce mois, ce qui est peut-être déjà arrivé, on est déjà au mois de mars. 4 de coupe, vous attirez quelque chose qui... c'est l'amour qui manque à votre vie. Vous attirez une relation, c'est peut-être quelqu'un qui est sagittaire éventuellement, mais vous attirez quelqu'un avec le 4 de coupe.
Par contre, on peut avoir un manque aussi. Même si vous attirez quelqu'un, même si vous êtes complètement dans le lâcher-prise, les lions, on peut avoir un manque. Ça peut être de votre côté le red flag aussi, hein, dans le sens où le manque que vous pourriez avoir par rapport à cette personne avec qui il y aura un coup de foudre, c'est d'être nostalgique du passé, de comparer avec une ancienne relation. Hein, ça peut être le cas. Évolution. 5 de denier, les blessures de l'âme. Attention, c'est pour ça que vous voyez qu'on parlait de red flag ici. Il faudra collaborer avec l'autre. J'ai l'impression, les lions, que vous allez attirer quelqu'un, on voit un coup de foudre, mais vous, c'est ce qui manquait à votre vie, mais malheureusement, il y aura la peur de manquer. Hein, il y aura la peur. Alors que vous étiez dans votre complétude, les célibataires, et là, c'est comme si, boum, il y a toutes les blessures de l'âme qui vont ressortir. Et c'est là qu'on vous dit, attention, red flag, je pense plus que c'est de votre côté. Attention red flag, parce que là, il y a des manques qui sortent. Donc, quand on a les blessures de l'âme comme ça qui ressortent, eh ben, il va falloir les canaliser, travailler dessus. Hein. À l'avenir, vous allez devoir travailler dessus, les lions. Hein. Allez, une indication concernant la personne en question. La mort, peut-être Scorpion. Hein. As de coupe, waouh, nouvel amour. La mort, peut-être quelqu'un qui est Scorpion. Ou bien c'est un phénix, hein. C'est possible, signe de feu, bélier, lion, sagittaire ou scorpion, je dirais. Hein. Voilà les amis célibataires, merci pour votre écoute. Pour les autres, donc tous ceux qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. C'est parti les lions, sentimental. Alors, qu'avons-nous ici? L'acceptation. Mieux vaut te rendre à l'évidence. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Et ici, on a la force. Bats-toi pour ce que tu désires. Allez, on va aller voir ça. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y avait plusieurs de personnes dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie? Hein, c'est possible. Est-ce que vous lâchez quelqu'un pour quelqu'un d'autre? Ça peut être le cas. En tout cas, les lions, battez-vous pour ce que vous désirez. Vous tournez le dos à un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou un signe de terre vous tourne le dos, les lions. C'est peut-être l'énergie du passé récent. Et bien, vous allez retrouver autre chose. Mais autre chose, cette autre chose, c'est déjà quelqu'un qui est là. Hein, c'est possible. Ça veut dire que ça peut être quelqu'un avec qui vous parlez, ça peut être un ex, une ex, vous voyez. Alors ici, on a un 5 d'épée. Et on a le 3 de coupe. Vous voyez, prise de tête par rapport à une triangulaire. Tracas par rapport à une triangulaire ou bien problème de communication concernant une réconciliation. Mais là, on a 3 personnes. Donc, il y a une tierce hein, d'un côté ou d'une autre. Hein, ou d'un autre, hein, pardon. Allez, c'est parti. Le diable. Ah ouais, c'est Capricorne en face de vous, je pense. Ou taureau vierge, hein. On va voir. Le monde, oh, il y a quelque chose qui se termine, les amis. Les amoureux, le diable, le monde des amoureux, 3 arcanes majeures, c'est très important. Hein. 9 de bâton. Six d'épée. Reine de denier. 5 de bâton. 8 d'épée. La roue de fortune et le roi d'épée. 3 de coupe, le magicien. Attention les amis à la manipulation. Regardez, on a encore un signe de terre. Hein. Moi, clairement, cette guidance, elle parle aux lions qui voient ou qui sont avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Clairement, c'est ce qu'on voit. Hein. Parce que là, on a le 3 de coupe, manipulation, avec le magicien. 10 d'épée, c'est terminé. Hein. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait attendre les lions. Hein. C'est possible. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est dans son coin. C'est quelqu'un qui est vierge ou capricorne. Qui vous fait attendre, beaucoup attendre. Qui est dans son coin. Mais en réalité, d'après ce qu'on me dit, il y a de la manipulation. Il y a une triangulaire. Il y a une tierce personne, apparemment. Donc les lions, moi là, je vois un lâcher prise. Hein. Je ne veux même pas de séparation parce que je pense pas que il y a une question de couple. Mais en tout cas, vous lâchez prise, hein, les amis. Hein. Ouais, vous lâchez prise en tout cas avec cette personne. Mais j'ai un peu l'impression que vous retrouvez quelqu'un d'autre. Qui est déjà là ou du passé. Ouais, mieux vaut te rendre à l'évidence. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Et la force.
Bats-toi pour ce que tu désires, la trahison. Tu n'es pas à l'abri d'un coup bas. Allez, regardez les amis, son énergie à cette personne, c'est le diable. Le diable, dépendance affective, toxicité, Capricorne, éventuellement, triangulaire, emprise, dépendance autre, malsaine, peu importe, problème psychologique. Voilà, l'énergie de cette personne, c'est le diable. Alors, si vous venez voir si vous venez écouter la guidance pour votre lion, peut-être qu'on ne parle pas de vous. Hein. Peut-être qu'on parle de vous. Votre énergie à vous, les lions, c'est le monde. Fin de cycle, fermé. Face à cette personne, fermé pour ce mois de mars. Le monde, c'est j'ai été au bout du bout. J'ai tout essayé. Je ne peux pas aller plus loin. C'est terminé. Le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot. Donc, c'est plus la peine. C'est ça. Pourquoi? On va voir ce qui s'est passé dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Du côté de cette personne, on a les amoureux. Du côté de cette personne, peut-être que dans le passé, les amoureux, cette personne était en couple. Peut-être que cette personne a fait un choix. On va recouvrir les amoureux. As de coupe. Peut-être que cette personne a choisi une autre personne dans le passé. Le hiérophante. Peut-être quelqu'un qui est taureau. Il y a quelque chose comme ça. Ou gémeaux. Cette personne dans le passé a choisi une autre personne. Les amoureux, l'as de coupe, c'est quelqu'un qui a choisi une autre personne par rapport à vous. Qui vous a laissé de côté. Et vous, votre passé à vous, on a le 9 de bâton. 9 de bâton, on a une grosse fatigue. Et vous vous êtes protégé. Sept de bâton, vous vous êtes défendu. Ouais. Vous vous êtes défendu, vous êtes protégé, mais vous n'avez pas compris en fait. Dans le passé. Vous n'avez pas compris pourquoi cette personne a fait ce choix. Ouais, 10 de bâton, vous voyez? 10 de bâton. Cette personne, elle regrette, mais elle a choisi quelqu'un d'autre dans le passé. Et vous, ça vous a épuisé. Pourquoi? Il y avait beaucoup de conflits peut-être. Peut-être que vous avez fait beaucoup pour cette personne et vous n'avez pas compris. Maintenant, quel est le problème entre vous et cette personne? On a un 6 d'épée. C'est peut-être la distance géographique pour certaines personnes. Ou bien le problème, c'est un manque de fluidité. Hein, c'est pas assez... c'est un manque de communication. Vous voyez, 5 d'épée qui revient, qu'on avait tout à l'heure, avec le 8 de denier, reine d'épée et tempérance. Il y a des prises de tête parce que moi, j'ai quelqu'un qui s'est énormément investi, qui a beaucoup accepté, beaucoup pardonné, beaucoup tempéré, face à une personne qui était extrêmement froide. Ce que cette personne ressent, pendant ce mois de mars, on a la reine de denier. C'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. 9 de coupe. Attention, j'ai le magicien qui parle encore une fois de manipulation. Cette personne, pendant ce mois de mars, veut s'investir avec vous. Le 9 de coupe, elle veut s'investir, elle veut être bien comblée, elle cherche à être comblée. Les lions, cette personne, pendant le mois de mars, elle essaye de vous manipuler parce qu'elle a un manque en elle et elle cherche à être comblée. Vous, ce que vous ressentez pendant ce mois, c'est le 5 de bâton, c'est un conflit intérieur, c'est pas la peine. À partir du moment où il y a conflit intérieur, je pense que là, c'est même pas la peine. Ouais, attention, hein, le jugement. L'univers vous aide. À partir du moment où il y a conflit intérieur, c'est pas la peine. C'est comme ça qu'on vous aide, parce que vous allez hésiter. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas? Non, n'y allez pas parce que vous êtes en conflit intérieur. Parce que ce qu'elle envisage de faire, cette personne avec vous, les lions, c'est le 8 d'épée. C'est de vous mettre dans une emprise, de vous bloquer, de vous mettre dans une emprise, clairement. Le 8 d'épée, c'est ça. Et c'est pour ça que son énergie, c'est le diable. Alors attention, hein. Les lions, vraiment attention. Hein. La justice. 10 d'épée. Waouh. C'est quelqu'un qui est instable, hein, les amis. Hein. Je vous le dis, hein. C'est quelqu'un qui est instable. Hein. Et c'est quelqu'un qui cherche, qui a beaucoup d'ego et qui cherche que à contrôler, à manipuler. On va recouvrir le diable. De bâton, la fierté.
La fierté. La fierté, l'ego. C'est quelqu'un qui vous manipule en vous faisant croire qu'il vous aime. Donc à voir, hein. Ici, le conseil, c'est la roue de fortune. Là, on vous dit d'évoluer. Oh, ça a sauté. On vous dit d'évoluer. Le conseil, c'est le 9 de denier. Choisissez votre indépendance, parce que là, cette personne va vous mettre dans quelque chose d'emprisonnant. Hein. On a encore un signe de terre. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne, ou un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Attendez. Ah, c'est étrange. Ok, on va recouvrir. 9 de denier. 9 de coupe. 9, 9. 9 de denier, 9 de coupe. Choisissez le célibat si vous préférez. Si c'est ce qui peut vous combler aujourd'hui, choisissez ça. Ou sinon, prenez votre indépendance par rapport à cette personne. Hein. Encore une carte. Cavalier de coupe. Ouh. Allez vers... Oh, il y a une âme sœur aussi, les amis. Il n'y a pas que cette personne. Hein. Il y a une âme sœur aussi. Alors, je me demande si c'est pas quelqu'un du passé là qui revient. Et si on ne vous dit pas d'aller vers ce qui vous comble, vers avec une personne avec qui vous êtes libre, de retourner peut-être vers une âme sœur que vous avez laissée, ou bien de continuer avec une âme sœur mais de laisser cette personne, il y a quelque chose comme ça. Alors, 6 de bâton, on va voir vite fait le diable, 6 de bâton. Ouais, l'empereur, c'est quelqu'un qui contrôle, hein, les amis. Hein. Mais attention, hein, il y a un contrôle même spirituel. Hein, c'est pas beau du tout, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas beau du tout, ça qu'on voit. Hein. Il y a un contrôle spirituel. C'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de bienveillant. Et en vrai, c'est un vampire énergétique. Je vous dirais vigilance. L'évolution, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la froideur. Ouais, c'est la froideur. On a la force ici. 3 de coupe. Le fou. 2 de bâton. 8 de coupe. Il faut lâcher le passé, les amis. Hein. Si vous attendez que quelqu'un du passé, lâchez. C'est quelqu'un qui vous manipule et peut-être que cette personne est déjà revenue ou elle va pas tarder à revenir. En tout cas, il y a des problèmes psychologiques ici. Et là, dans l'évolution, le roi d'épée, je pense que c'est vous. Je pense que vous allez, dans l'évolution, tout comprendre. Le roi d'épée aussi, il tranche, il choisit. Et vous allez choisir d'avancer, les amis. On va remettre une dernière carte. On a peut-être quelqu'un qui est lion aussi. Vous voyez, 7 d'épée. 7 d'épée, 7 de coupe. Regarde, on revient à la force. Bon, peut-être que vous avez quelqu'un qui est lion dans votre énergie. Et là, avec le 3 de coupe, c'est positif. Hein. C'est la réconciliation peut-être avec quelqu'un qui est lion. Mais là, les amis, oh là là, ça va pas là. Hein. Je vous dis, hein, 7 d'épée, c'est des choses qui prennent la tête. C'est des pensées pas terribles. 5 d'épée aussi. Et 7 de coupe, c'est-à-dire que vous-même vous dites, mais pourquoi j'ai peur, pourquoi je pense à ça, pourquoi il y a des problèmes, pourquoi on se prend la tête, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi, vous voyez, bah il n'y a pas en fait, c'est que c'est pas votre place tout simplement. Hein, les lions. Allez, on termine parce que ça prend trop de temps. Une dernière carte pour clarifier le tout, Reine de bâton, c'est vous. Reine de bâton, c'est vous. Sinon, la destinée, c'est Reine de bâton, c'est un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Mais là, j'ai quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si cette personne est déjà là ou si c'est un ex, une ex. 7 de denier. C'est quelqu'un qui vous attend. C'est quelqu'un qui vous attend, donc c'est quelqu'un peut-être qui va revenir ou qui est déjà revenu. Vigilance, je vous dirais les lions. Allez, on termine avec... Dis-moi que tu m'aimes. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Les lions, liberté, autonomie, mobilité. Là, vous n'êtes pas libre avec cette personne dans cette relation. Il n'y a pas du tout de liberté, au contraire. Hein. C'est de l'emprise. Hein. Vivre libre comme l'air pour être soi. Le message ici est très clair. Tu dois instaurer et faire valoir ta liberté d'être et d'agir en toutes circonstances. Il se peut que de la jalousie vienne mettre du bazar dans ta relation, qu'elle vienne de toi ou de ton partenaire. Il faudra trouver des moyens
ou un lieu neutre pour parler et envisager de dépasser la crise. Pour retrouver le chemin de l'équilibre et de la confiance dans ton couple, il va falloir être patient et prendre beaucoup sur toi. Si tu n'y parviens pas, n'oublie jamais que la liberté n'a pas de prix et que le temps ne se rattrape pas, ni pour toi ni pour l'autre. Alors si tu ne te sens plus la force de prendre sur toi, que tu te sens usé par toutes tes solutions pour aller mieux, ne te culpabilise surtout pas de vouloir briser tes chaînes et de vouloir prendre ton envol, car il est normal de ne pas se laisser mourir par manque de liberté. Et là, c'est exactement ça avec le diable, tout ça, le contrôle, l'emprise, c'est quelqu'un qui veut vous briser de votre liberté. Donc ça doit être privé, ça doit être quelqu'un d'extrêmement jaloux, de toxique, peut-être quelqu'un qui joue un petit peu la manipulation, la dépendance affective, le chantage affectif, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. Moi, je vous dirais vigilance, les lions. Mais en même temps, je vois une autre personne aussi, vous voyez, avec qui c'est beaucoup plus fluide. Donc, à voir, hein, qu'est-ce que vous avez pour cette personne-là qui... cette première personne-là, qu'est-ce que vous avez pour cette personne? 5 de coupe, des regrets. Vous avez peut-être à un moment donné fait quelque chose de pas terrible par rapport à cette personne. Et c'est comme s'il y a une notion de devoir où vous regrettez quelque chose. Enfin, il y a quelque chose comme ça, hein. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est plus ancienne que cette personne. Et pourtant, cette personne, c'est un peu une âme sœur. Et les lions, faites attention, ces derniers temps, il y a eu pas mal de retours, hein. Je ne sais pas où était Mercure dans notre signe, mais il y a eu des retours. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Voilà les amis, je vous embrasse, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si vous désirez aller voir dans le détail, voilà, de la guidance, c'est très spécial, mais allez voir ce que la personne, elle pense, elle souhaite, elle ressent, ce qu'elle vit, ce qui est possible, ce qu'elle cache, voilà, des conseils et des prédictions. Faites-moi la demande d'une consultation. Si vous avez la possibilité, vous tapez tout simplement sur le titre, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et tous les moyens pour me joindre. Je vous embrasse les lions, à très bientôt, bisous, bon mois de mars, bye.